la situation d'une personne sur laquelle pour rendre cette pratique éthique sont illusoires. En Angleterre, où elle est légale, à condition de ne pas être commerciale, on observe de nombreuses dérives. En outre, l'acceptation de cette pratique crée un appel d'air et incite à y avoir recours. Et comme beaucoup de personnes n'entrent pas dans les conditions légales, et bien elles y ont recours à l'étranger. Une étude publiée dans la presse britannique a montré que pour 100 gestations par autrui pratiquées en Angleterre, dans les conditions légales de l'Angleterre, il y en a eu 1000 pratiquées à l'étranger, en particulier en Inde, où elle est commerciale. Si le Conseil de l'Europe acceptait une telle pratique, il faillirait à sa mission de protéger les droits de l'homme. Des conditions douloureuses et des raisons douloureuses, une épreuve pour lui comme pour la mère qui doit s'en séparer. Provoquer délibérément cette rupture est une grave atteinte à l'identité des femmes et des enfants. La souffrance des couples et le désir d'enfant doivent être accompagnés, mais sans jamais contrevenir aux droits humains fondamentaux. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Ce désir ne doit pas masquer que la gestation pour autrui pose des questions cruciales au niveau des droits humains. Celui de provoquer intentionnellement l'abandon d'un enfant pour le remettre à des commanditaires, celui d'utiliser le corps d'une femme pendant 9 mois et avec tous les risques qui sont associés et ensuite la faire disparaître de la vie de l'enfant, et enfin celui de la marchandisation des enfants qui vont être objets de contrats ainsi que les femmes et dans un grand nombre de cas avec une rémunération de la mère et des intermédiaires.